J'étais juste un coup d'un soir, je le savais. J'étais un peu amoureux, je suppose. Ça arrive. Je me disais, je ne le reverrai jamais. Comment je pouvais le savoir? Stuart Alan Jones. 6 mois plus tard, il me suppliait de rester. C'est un jean qui met parfaitement le corps en valeur. C'est le symbole de la liberté. Avec ses photos, on voit qu'il est suggestif. Les muscles provoquent l'attirance sexuelle. C'est l'image que doivent recevoir les gens pour être séduits. J'ai de quoi prendre un sandwich et un sneakers. Mais si j'économise les sneakers, j'aurai plus d'argent pour les Caterpillar. Bon, les dernières nouvelles. Christian Hobbs, juste en bas, eh bien, d'après Mandy, Nicole Gouche lui court après. Et je lui ai dit que pour raconter des trucs pareils, il fallait être vraiment débile. Parce que Nicole Gouche s'est mise avec ce nouveau mec, un beau petit couple et tout. Et ils sont allés à Chinatown, et je crois même que c'était un jeudi. On regarderait même pas Hobbs, même si on la payait. Je vais le baiser. Ah, à vrai dire, je sais pas. Ça peut être Nicole Blake. Il lui plaît. Mais elle sort jamais. Son père est aveugle, elle doit rester avec lui et lui faire la lecture. Ou alors il est dans un fauteuil roulant, ou bien un truc de ce genre, enfin je sais pas. Je plaisante pas. Je vais le baiser. Tu le ferais jamais. Tu veux parier? Je vais me le faire. Je vais le baiser tout de suite devant toi. J'ai rencontré un type qui s'appelle Stuart Jones. J'ai couché avec lui. Non, c'est vrai? On a baisé jusqu'à 6 h du matin. Attention, j'y vais. Quoi? Non, rien. Ça te surprend? Non, voyou. Pourquoi? J'en sais rien. Tu ne me l'avais pas dit. Je viens de te le dire, je crois. Tu continues à le voir? Oh oui. Oh, c'est fabuleux, Nathan. J'en sais rien. Ça te fait rire? Lui, je vais le baiser. Lui, je vais le baiser. Sauf que j'ai pas tout ce qu'il faut. Bon, alors, vous allez me réunir tous les éléments, vous allez les classer. Dès que ce sera fini, vous allez me les apporter et puis on les étudiera ensemble, d'accord? On aura tout ce qu'il faut pour lancer l'affaire. Les toilettes, s'il vous plaît. C'est au fond, là-bas, merci.
Ce garçon s'appelle Michael. Je te remercie, mais cette information ne sera pas utile. Il est marié et il a des enfants. Comme tous les autres. Il est sur moi, tu vois? Et il est à l'intérieur. Il est au fond de moi. Ça me tue, je peux te le dire. C'est comme être poignardé par un bâton. Et c'est fantastique, c'est magique, parce que c'est lui. Quand son regard est sur moi, je me noie dans ses yeux. Je le sens en ce moment. Vraiment, je le sens, c'est comme s'il avait laissé une présence. Il est toujours là. Je te remercie, Sandra. Je pense que ce sera tout. Je vais prendre l'affaire en main. Je vais boire un café en t'attendant, ne sois pas trop long. Bonne chance. J'en ai pas besoin. Je sens qu'il vient, c'est moi qui le fais venir. Je lève les yeux pour voir son visage, c'est miraculeux. Et il l'a dit. Il a dit qu'il m'aimait. Je suis pas idiot, je sais qu'il n'a rien dit, mais ça se voyait sur son visage, il le pensait vraiment. Juste pendant cet instant, il m'aimait. J'embrasse pas. Oui, d'accord. Oui, merci. Tu as vu cette nouvelle venue, Rosalie Cotter? Elle a commencé lundi. Oui, et alors? Ah, elle me tape sur les nerfs, à se pavaner comme elle le fait. Je lui ai dit, on n'a pas besoin d'une Jackie Onassis dans ce magasin. Oh, commence pas, elle est bien, j'ai déjà eu un entretien avec elle. Elle est très gentille. Tu trouves? Ouais, Tu la trouves très gentille. oui, vraiment. Eh ben c'est super, parce que tu l'as fait fondre. Oh, elle est si adorable, Vince, tu vas t'éclater comme une bête. Rendez-vous au pub après le travail. Je la ferai attendre. Mais tu viens? Eh, brosse-toi les dents. Oh, mais ça fait... J'allais commander une pizza par téléphone. Il y avait du fromage. On va chez Sally Colosanto. Je reste dormir chez Donna. Salut! C'est d'accord avec ta mère, Donna? Non, elle ne le sait pas encore. Tu es tout le temps chez elle. Ta mère devrait lui faire payer un loyer, Donna. Merci pour le fromage. Au revoir. Salut! Au revoir. Il nous faut un mot de passe. Si jamais je te téléphone et que je te dise ce mot, tu viens me récupérer. Trouve un mot de passe. Crépuscule? Et comment tu veux que je glisse crépuscule dans la conversation? Alors n'y va pas, c'est simple. Oh bon Dieu. Je suis arrivé. Et voilà, je suis devant le pub. Je peux plus reculer. Veuillez y entrer. Comment c'est à l'intérieur? C'est un vrai de vrai. Tout ce dont on avait entendu parler. Oh non, mais je rêve. Il y a tout excepté les papiers peints au mur. Oh, et tous ces braves gens. Des hommes et des femmes qui ne disent que des phrases qui ne riment à rien et qui s'en fichent royalement. Tu vas me croire si je te dis qu'il y a des toilettes dans lesquelles personne ne s'est jamais envoyé en l'air? Bon, tout ça c'est très joli, mais je dois te laisser là. On fera brûler un cierge à ta mémoire et
meilleur souvenir du bon vieux temps. J'ai changé d'avis, je veux partir. Crépuscule. Désolé, le bébé est là. Salut, papa. Salut. Eh ben, vous en avez mis du temps. Les femmes qui volent des bébés dans les maternités, ça ne leur prend que 30 secondes. Je m'en vais. Bon courage, au revoir. Au revoir. Eh ben, t'en as mis du temps pour arriver. Je me demandais si tu m'avais pas posé un lapin. Salut. Salut. Ah oui, c'est vrai. Vous vous connaissez tous. Allez, viens te poser, on t'a gardé une place. Non, je vais aller au bar chercher à boire. Vous voulez la même chose? Oui, la même chose. Oui, moi, je vais vous aider. Non, on plaisante. Je te prie d'être prudent. Alors juste pour une fois, va doucement. Tu ne doubles pas, tu ne serres pas tes virages, tu ne fais pas la course et tu ne quittes pas la route des yeux parce que tu vois un beau mec sur le trottoir. D'accord? Bon Dieu, tu me crois con à ce point-là? Ah. Téléportez-moi, Scotty. Klingon à tribord. C'est ton genre de truc, ça, Vince? Non, j'ai l'impression qu'il y a une erreur. Ah, comment il l'appelle déjà? Stavros. Extermination, extermination. De quoi s'agit-il? Oh, rien, mais j'aime bien regarder des trucs de science-fiction, c'est tout. Comme Doctor Who? Oui? Je n'ai jamais vraiment regardé. Non. Il le donnait pour faire concurrence à Coronation Street. Je pouvais pas hésiter, désolée. Je m'en souviens, c'était de 87 à 89. J'en enregistrais un et je regardais l'autre. Vous regardiez Street? Bien sûr que oui. Figurez-vous que ma mère a arrêté de le regarder parce qu'elle dit qu'il n'y a que des enfants. Mais c'est pas vrai. Tenez, mercredi dernier, tout était centré sur Fred Elliott. Et ces 2 dernières semaines, tout était sur Rita, sans arrêt. Donc, elle avait tort de dire ça. Les adultes sont tout aussi importants que les enfants. J'ai l'impression que vous êtes une vraie fan. Ouais, j'adore. Pourquoi j'arrêterais de payer? C'est mon fils. La dernière page est importante pour l'assurance. Une assurance pourquoi? Tout peut arriver et tu peux te faire écraser demain. Ou avoir un accident de voiture. Imagine que tu tombes malade. Je ne meurs pas de faim, je ne suis pas sans argent, mais si jamais tu perdais ton travail, j'y arriverais plus. C'est pour Alfred, pas pour moi. Pourquoi je tomberais malade? Ça couvre tous les risques. Lesquels? Je ne sais pas, tous. Il ne s'agit pas d'une grippe, Stuart. On t'a fait passer des tests, mais c'était il y a 10 mois. 40 semaines. 281 nuits où tu t'es envoyé en l'air. C'est pour Alfred et uniquement pour lui. Il faut qu'on soit prévoyant. Très bien. Je ferai ce que tu veux. Seulement, je veux que ce soit vérifié par un avocat. Je l'ai déjà fait. Tu as un bon avocat? Oui, je ne suis pas mauvaise, merci. Ça te fait rien? Non, c'est bien. Bien. Ces salopes ne sont que des enculés. D'abord, elles veulent mon pognon et ensuite me voir mort. Vince, sors de ton pub si t'es vraiment mon ami. Franchement, ça m'ennuie. Cette fille se révèle très gentille. Mais bon Dieu de merde, dis-lui que tu l'enculeras plus tard, j'arrive. C'est mon ami. Sa mère vient d'être hospitalisée. C'est le contraire de ce qui se passe pour un accouchement. D'abord, tu as le bébé, et après, tu te fais baiser. Dans un étrange univers parallèle, je viens de rencontrer ma femme. On voit ça souvent au lycée, tous ces couples. Robert Coles et Catherine Broderick et tous les autres, mais il y en a la moitié qui l'ont jamais fait. Ils ne couchent pas. Robert Coles me l'a dit, il n'en peut plus. Il se bécote, il se plotte, et c'est tout. Il rentre chez lui, il se branle. Centre-ville, s'il vous plaît. Ce ne sont que des enfants. Ils ne font que parler, alors que moi, je le fais. Moi, je le fais. Moi, je le fais.
Je parie que ces lesbiennes font la queue devant ces nichons pour boire son lait. Tu sais pourquoi ces filles m'ont choisi? Je suis riche, je suis plutôt un bon coup, voilà pourquoi. C'est ce que m'a dit cet enfoiré de Lisa. Je ne suis qu'une réserve de gêne pour elle, je ne suis que du foutre. Regardez, vous voyez le type au collier. Un jour, il est sorti avec Jason Black. Il pleurait comme une fontaine en disant que sa mère était morte dans le ferry qui avait coulé dans le port. Et 2 jours après, elle a refait surface. Elle marchait vers Peak District, mais elle était devenue folle. Ça touche des allocations, les mères célibataires? Ça ne s'est pas encore arrêté? Je parie qu'ils vont s'arrêter et qu'elles le savent. Oh, 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 tous à vos postes. Vous avez vu? Vous avez vu? À midi. Merde. Un peu de tenue, Stuart, un peu de tenue. Qu'est-ce qu'il y a? Un jeune coq dans la basse-cour. Il s'appelle Nathan, je crois. Salut. Salut. Comment va le bébé? Demande à mon avocate. Attends, tu veux un verre? Oui, je veux bien. Oh non, tu ne feras pas ça. La première fois qu'on a mis les pieds ici, on avait 16 ans. On était plus vieux que lui. Et ça a pris combien de temps avant que quelqu'un nous parle? Des siècles. Allons, sois gentil avec lui au moins. Mais ça veut pas dire que je te donne carte blanche. Oh, et accorde-moi un peu de crédit. De l'autre côté, il est doux comme du miel, non? Ça, je sais pas. Je l'ai pas léché, moi. Juste à temps pour voir la folle au chapeau. Faudrait l'enfermer. Ouais, y a franchement des gens qui ont pas honte. On dirait qu'elle est mongolienne. C'est la mère de Vince. Mais oui, bien sûr, je vais te croire, elle est complètement débile. Maman. La prochaine fois, fais attention. Moi, franchement, ça me touche pas. Elle est folle alliée. On ne voit pas beaucoup ta mère ici, Stuart, c'est bizarre. Comment vont monsieur et madame Jones? Ils attendent toujours que le petit chéri se marie. C'est comme ma mère, elle me tuerait si elle savait que je suis là. Quand on regardait Emmerdale et Zoé Tate, les 2 lesbiennes qui se mariaient, ma mère s'est levée et a éteint la télé. C'est pas de l'homophobie, c'est du bon goût. Tu te l'es envoyé, maintenant t'en es responsable. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Tout le monde s'en prend à moi. Écoute, je suis obligé de vivre tous les jours avec moi et je dois reconnaître que je suis merveilleux, absolument merveilleux. Ah, Danny, comment va? Pas trop mal. Et Peter? Toujours mort. Ah oui, merde, désolé, j'avais oublié. Hop. Il faudrait que je trouve un autre endroit. Ici, je me suis fait tous les mecs. Ouais, je me heurte au même problème. Tu ne m'as pas eu, moi? Ah, mais si, une fois. Non, quand? On était dans sa chambre. Il y avait pas longtemps que j'étais arrivé. On devait avoir 14 ou 15 ans. Et Vince avait un exemplaire du Radio Times. Oh non, raconte pas cette histoire, s'il te plaît. On tombe sur cette photo et on fait tous les deux. Waouh! Devine qui c'était? C'était Barry Sheen. Sur sa moto. Il était tout en cuir, ça me fait honte maintenant. C'était même pas du cuir noir, mais rouge et crème. Et rien que le fait de regarder sa photo, ça nous excitait. Alors on s'est mis à se tripoter chacun de son côté. Alors Vince l'est sorti, et là c'était pas mal non plus. Ah, va te faire voir. Je me suis dit, je vais tenter le coup. Alors je me mets à le branler. Tout doucement, on ne regardait que Barry Sheen. Ah, mais alors vous vous êtes envoyé en l'air? Non, non. J'allais ouvrir ma braguette quand sa mère s'est amenée. Lui se met debout en faisant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Il se l'a remis dans le pantalon et terminé. Tu vois, on n'a pas eu de rapport. Il faut avoir joué pour avoir eu des rapports. Et quand Barry Sheen s'est cassé la jambe, Vince a acheté une carte postale et il lui a envoyé en mettant « Barry Sheen, Londres ». Il a été d'une tristesse infinie. Vous vous trahissez en parlant de Barry Sheen. Vous dévoilez votre âge. Pourquoi? Quel âge tu as? Quel âge tu me donnes?
33 ans? Enculé! Quoi? J'ai 29 ans. Eh, plus pour longtemps. Dans 6 mois, c'est l'examen de la prostate qui t'attend. Bon, bah alors je vais pisser pendant que je peux encore. C'est pas drôle. Dans 3 mois, j'ai 30 ans. Oui, tu les fais pas. Eh, ça va pas, toi? Il a fumé la boquette. Ah, il s'est fait une centaine de Nathan et après, c'est toujours sur nous que ça retombe. Ça, c'est typique de cet enfoiré de Stuart. Je veux pas réparer son bordel. C'est vendredi soir, je vais pas le gâcher pour ce petit Nathan. Ah bah merci. Alors il devient mon problème maintenant. Ah, c'est Stuart, ton problème, désolé. Ah, la chance me sourit, Dave le musclé. Eh ben, y a plus qu'à. Je croyais qu'il te plaisait pas. J'ai des étagères à monter à la maison. Il fait toujours ça. Il arrive pas à tenir en place. Tiens, là, il y en a un. Si t'es déjà pris, il faut éteindre ta lumière et c'est tout. Ça va pas être trop tard. Il est que 10h30. Tu rentres chez Donna ce soir? Écoute, c'est pas ton petit ami. Il ne réfléchit pas. Il s'amuse. Il n'a jamais eu de petit ami. Il ne veut surtout pas en avoir. Il est... Nathan, c'est une ordure. Il n'accorde pas la moindre importance à qui que ce soit. Ah, enfin. Prends le taxi. Tu dis du mal de lui? Mais tu es tout le temps fourré avec lui. Ouf, ça remonte à des années. Tu es ami avec un salaud. Ouais. Il n'a jamais fini de te branler, c'est ça? Ça va comme ça, petit con. Fous-moi le camp et vite. Oh ouais. J'arrive. Ton fils est là, maman. Ah, sors-nous une bière, tu veux? Regarde-moi ça, je sue comme un bœuf. Stuart, c'est un vrai enfoiré. Chaque fois qu'il se paye un mec, c'est moi qui traque. Tu fais quoi comme horaire demain? On a besoin d'un coup de main pour ces boîtes. Pete Piper m'a téléphoné pour les réclamer. T'as vu ça? On a eu une promotion. Non, bah, c'est du grand luxe. Ils ont mis des bijoux dedans, tiens, regarde. J'en ai fauché un, c'est en métal, c'est joli. On trouve pas ça dans les quincailleries. Oh non, c'est Kendall que ça se trouve. Mon petit Vince, je voulais te demander si tu pouvais enlever quelques affaires de ta chambre. Je vis ici presque en permanence. Les curieux couples d'à côté ont dû faire de leur appartement un refuge pour chiens abandonnés. Je voudrais y mettre mes plantes, si ça ne te dérange pas. Non? J'avais prévu de te faire un peu de place. Merci, Vince, t'es un chef. Qu'est-ce que tu disais pour Stuart? Qu'est-ce qu'il t'a encore fait? Non, rien. Tu montes, je t'ouvre. Tiens. J'achèterai plus ce café. Il vaut rien. C'est toujours ta chambre. Lui, c'est qu'un pensionnaire. Tout ce que tu as pour la brocante, tu le mets sur le palier.
Oh non, tu fais pas ça, Nathan, je ne veux pas. Rentre chez ta mère. Je veux juste te parler, c'est tout. Tire-toi, compris? Je sais que tu ne veux pas que... Je m'en vais dans une minute. Laisse-moi simplement rentrer et je te jure que je... Salut, je suis entré, c'était ouvert. C'est un de tes voisins? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, il s'en va. J'ai pas le temps, d'accord? C'est pas une partie à 3? Non. Tu veux? Non. Pour moi, ça va. Il est un peu jeune. Qui c'est? Nathan, voici le bon coup. Je m'appelle Colin. Colin, le bon coup. Alors tu ne le connais même pas? Je l'ai rencontré sur Internet. Je vais faire entrer le bon coup et voir s'il mérite son nom. Alors si tu veux bien nous laisser. Désolé du contretemps. Je m'en sers comme appât. Il a quel âge? Je sais pas. 15 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer chez lui? T'as vu l'heure? Très bien. Il y a du whisky à côté du frigo et des cassettes de porno à côté de la télé, l'étagère du dessous. Et surtout, tu me piques rien! Hé, une minute. J'ai laissé mon appartement à un type que je n'ai jamais vu à cause de toi, alors me complique pas la vie. Je vais t'appeler un taxi. Tout le monde est contre moi, tout le monde. Que ça te serve de leçon. Tu ne débarques pas chez... Oui. Oui, c'est sur le compte de Stuart Jones. Numéro 42601. À mon adresse, oui, c'est urgent. Bonsoir. Tu peux avoir n'importe qui. Lui, il n'est rien, il n'est personne. Il est laid. J'étais chez toi. J'ai passé toute la nuit chez toi. Et tu me plais. Tu ne l'avais jamais vu avant. Attends. Toi, je t'ai déjà eu. Voilà, je suis prêt. Ouais. Peut-être bien que... Peut-être bien que quoi? On se verra une autre fois. Ah bah je te remercie. Putain d'allumeur! J'ai perdu mon temps pour rien. J'étais pas obligé de venir. J'avais des tas de propositions. Je croyais que t'étais un type prometteur. Je ne promets jamais rien à qui que ce soit.